Oui, aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces que j'ai utilisées pour trouver sa tablette graphique. Déjà, tout d'abord à savoir, c'est que pour avoir une tablette graphique, enfin je sais que la plupart, il faut un ordinateur. Moi, pour le temps que j'étais, je savais pas du tout. Donc comme j'ai appris qu'il fallait un ordinateur, j'étais en train de douiller, puisque j'avais prévu tous les sauts nécessaires juste pour ma tablette. Donc j'avais un peu le bout. Donc j'ai fait plusieurs recherches pour trouver mon ordi. J'ai demandé à plusieurs personnes sur Instagram que j'ai vu qu'il y avait une tablette graphique. Donc il y en a certains, ils m'ont dit que ça n'avait pas d'importance, que le mieux c'était d'avoir un bon espace de stockage, et un bon logiciel. Donc ce qu'il faut aussi c'est une prise HDMI, mais la plupart des ordinateurs maintenant en ont. Autre chose importante, c'est que ça dépend des tablettes que vous avez. Mais pour certains, le câble est assez court. Quand vous avez deux câbles, les PC portables sont beaucoup mieux pour les fils. Après, tout dépend de la longueur des fils. Donc après, moi personnellement, comme ordinateur, j'ai un Asus. Je sais plus lequel c'est, mais bon, c'est un Asus. Il est vachement bien. Après, tout dépend de votre budget, l'argent que vous avez. Mais il faut pas compter un ordinateur bon, on va dire. Moi personnellement, je sais que j'ai payé 400 €, donc après ça dépend vraiment. Donc pour l'ordinateur, après ça dépend de tout. Juste à retenir un bon espace de stockage et une mémoire graphique assez élevée. Après pour l'ordinateur, je pense que c'est tout. Après aussi, si vous voulez pas forcément dessiner au graphique, ne pas forcément avoir un ordinateur, vous pouvez toujours avoir dessiner sur tablette ou sur téléphone. Mais tablette, il y a une plus grande surface avec des applications du Play Store. Donc moi je sais que quand j'avais pas de tablette graphique ni de tablette ni d'ordinateur, j'utilisais Ibis Paint sur mon téléphone, mais avec le doigt c'est assez compliqué. Donc vraiment avoir un stylet, maintenant il y a ça, hein, je sais que ça se trouve, hein, des stylets pour dessiner. Donc après ça dépend vraiment. Donc ensuite, après l'ordinateur, il faut la tablette. Assez logique. Donc il y a deux sortes de tablettes. La tablette graphique avec écran, ce que je n'ai pas, et une tablette graphique sans écran, ce que j'ai. Ça dépend vraiment. Certains disent qu'avec écran c'est plus facile parce que il y a directement sur l'écran, mais personnellement je me suis assez vite habituée à la sans écran. Mon premier dessin, franchement, je l'ai fait crème, c'est assez simple. Faut juste que la tablette soit devant vous et parallèle à l'ordinateur pour pas trop que ça perturbe. Donc après ça dépend vraiment, il y a plein de vidéos sur YouTube, des unboxings, des recherches. Moi c'est comme ça que j'ai trouvé la mienne. Donc après pour la tablette je n'ai pas d'autre chose à dire, ça dépend vraiment de vous et de ce que vous aimez. Au niveau de la surface de la tablette, de la grandeur, ça dépend vraiment aussi de comment vous aimez dessiner. Moi j'ai une grande tablette, mais je sais que sur petite ça se fait. Après c'est vraiment le temps d'adaptation que vous avez. Donc ensuite, une fois que vous avez l'ordinateur et la tablette, et ben il faut les logiciels. Donc moi personnellement comme logiciel j'utilise Pen to Style. C'est vraiment juste pour le painting. Après je sais il y a Clip Studio Paint qui est payant pour faire des animations et je vais jamais y arriver, du paint. Il y a Krita qui est gratuit, on peut faire aussi de l'animation, mais c'est un peu pareil que Photoshop je dirais, mais il est gratuit, mais j'arrive pas trop à l'utiliser. Ensuite il y a Photoshop, tout le monde le connaît, c'est la base. Après j'en connais pas d'autres à part non, j'en connais pas vraiment d'autres à conseiller. Moi j'utilise vraiment Pen to Style parce que c'est simple à utiliser, je trouve que c'est vraiment clair. Même s'il y a des trucs qu'on peut pas faire, je trouve ça assez bien, après on peut toujours se débrouiller. Donc ensuite, une fois que vous avez le logiciel, ça va, il faut savoir les utiliser. Alors après, personnellement, ce que je vous conseille, c'est maintenant sur YouTube, il y a des tutos de tout, c'est assez simple à trouver. Donc si vous savez pas trop comment y faire, vous cherchez sur YouTube, sur Google, c'est assez simple d'utilisation, je trouve. Donc voilà, après,
autre conseil que je peux donner pour trouver sa tablette, c'est juste de vraiment faire par rapport à soi et pas par rapport aux autres. Si par exemple on vous dit ouais, prends une tablette sans écran, c'est moins cher, et que vous savez que vous serez mieux avec une tablette à écran, voilà. Alors ça me fait penser aussi, la quatrième partie c'est les prix parce que c'est tout un budget. Ce qui est moins cher, c'est les tablettes sans écran. Et le plus cher, les tablettes avec écran, ça paraît logique. Une tablette sans écran, ça peut commencer à 20 euros, voire 10, je sais pas, 20 euros on va dire, jusqu'à je sais pas combien. Et les tablettes sans écran, je pense que ça commence vers 200 euros. Après, ça dépend de tout. Après, il y a les marques de tablettes. Il y a Gaomon, moi j'ai une Gaomon. Il y a Wacom, il y a Yugo. Il y a quoi d'autre que je connais? Il y a Bosto. Et après, il y a Aci. Enfin, je sais plus, il y a Xpen. Je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, il y a vraiment un assez grand choix. Et je vous dis, il y a plein de tutos sur YouTube. Donc, au niveau des conseils, je pense que c'est tout. Après, tout est une question de vue, de budget, tout. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo de conseils vous aura plu. Et que ça vous aura aidé surtout. Je ferai la présentation de ma tablette et l'ouverture. Enfin, l'ouverture. J'ai déjà ouverte, mais voilà. De ma tablette dans une autre vidéo où je vous expliquerai les problèmes que j'ai eu avec, parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Et comment elle est faite et mes impressions dessus, que j'ai dessiné dessus. Donc j'espère que vous aura plu. Il n'y a pas tout le speed paint parce que je compte faire une autre, la coloration du speed paint dans une autre vidéo explication pour l'ouverture exactement, pour vous donner mes impressions. J'espère que vous ne serez pas trop dégoûtés, mais bon, je vous laisse et on se dit à la prochaine vidéo.